le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, hein, moi je vais très très bien. Hein. Donc attendez, je voudrais allumer de l'encens parce que c'est important. Est-ce que j'ai une bougie? Je crois pas, je vais aller en chercher une. Donc il fait très très beau hein, dans ma région. Alors bougez pas. Ça. Et puis je reviens, je voudrais une bougie. Je suis juste là, à côté, je prends une bougie. Voilà. On va regarder un peu les messages que je peux vous faire passer hein, dans la joie et puis de la bonne humeur. Hein. Voilà. Ne bougez pas, j'enlève ceci et je mets une autre bougie. Voilà. C'est parfait. Donc déjà, j'ai bien envie de vous tirer un message des anges. Hein. Voilà, un peu pour voir ce qu'on va vous dire. Hein. Un ou plusieurs, parce que c'est pas moi qui décide. Hein. Donc, on va voir. Allez. Alors, nous avons quoi? Nous avons l'étoile. Voilà. Donc là, on te dit, tu es une étoile. On te dit, j'aime ta lumière. Continue à briller et montre la voie. Hein. Donc, ça peut être pour des personnes, hein, mais on te dit clairement que tu es, les archanges t'appellent étoile et ils aiment ta lumière. Et vraiment, on te dit, montre la voie et puis continue à briller. Surtout, ne t'éteins pas. Continue à briller de mille feux. Donc, voilà ce que te disent les archanges par rapport à toi. Donc, j'ai envie, je vais prendre celui-là. Là. On va voir un peu les messages que je peux te faire passer. Donc, prends vraiment ce qui te parle. Ce qui te parle pas, tu le laisses. Voilà. Donc, on va voir un peu. Alors là, j'ai des nouvelles, mais j'ai l'impression que il va y avoir des transformations par rapport à des nouvelles que tu vas avoir. Mais j'ai l'impression que ces nouvelles vont un peu contrarier une personne. Hein. Ouais, ça va faire des contrariétés au niveau d'attachement, de choses comme ça. Hein. Bon, après, moi je dis ça, je ne dis rien. On parle de progression au niveau de sentiments, de transformation par rapport à des émotions, de l'amour. Hein. Il y a aussi, par rapport à cette progression, il y a quelque chose au niveau des sentiments qui grandissent ou qui vont grandir en toi. Et on te dit, il y a de la jalousie. Hein. Donc, on te dit, aie confiance en toi, ouvre ton cœur, arrête de rester comme ça, bloqué dans tes sentiments si tu ressens quelque chose. Parce que j'ai l'impression que on ressent des papillons ou on va ressentir des papillons, quelque chose de très fort. Et puis, ça va faire une transformation aussi, tout ça. On va laisser des choses au passé, une transformation, un nouveau départ. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même une jalousie qu'on ne va pas exprimer. Et on te dit, ouvre ton cœur, parle à une personne, exprime-toi, il y a une inconstance, on n'est pas bien, le moral c'est un peu inconstant, des fois on est bien, des fois on n'est pas bien, voilà, il y a des choses comme ça. Et on parle de retrouver un équilibre, il y a des choses que vous devez guérir hein, émotionnellement, sentimentalement, parce que émotionnellement, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Donc, tu as des choses à régler par rapport au passé. On parle aussi, peut-être qu'il y a des choses que tu vois ou que tu vas voir qui peuvent te contrarier hein, au niveau des émotions, hein, que tu vas pas aimer, que ça va te contrarier hein, au niveau sentimental. On parle aussi d'une trahison dans le cœur. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être amical, par rapport à des choses que l'on peut voir hein, ou que l'on peut ressentir. Des perturbations dans le cœur, on ne va pas être bien. On parle de trahison sentimentale ou familiale hein, ou entourage même. Hein. On parle d'un deuil à faire. Il y a quelque chose, une page qui va se tourner, quelque chose que tu dois faire, mais quelque chose qui est dur parce que ça va quand même te
perturbé émotionnellement et sentimentalement. Autre chose, on parle aussi de progression hein, par rapport, j'ai l'impression on parle du mois de septembre, je pourrais pas vous dire de quelle année, mais des choses en gestation où on va faire un deuil, où tu dois absolument tourner une page sur quelque chose de ta vie. On parle aussi par rapport à tout ce qui concerne les réseaux sociaux. On parle de l'hiver, d'illusions, de froid, de choses qui n'avancent pas par rapport aux réseaux sociaux et on parle de l'hiver. Hein. Et on parle aussi par rapport au mois de septembre. Je ne pourrais pas te dire de quelle année, mais des choses qui sont en gestation par rapport à des illusions, des blocages, des choses un peu qui n'avancent pas dans ta vie. On parle de jalousie, on parle de colère, on parle de forts sentiments, on parle de passion, des choses qui sont assez compliquées, des choses que tu vas avoir du mal à réaliser sentimentalement. Et on parle de l'hiver. Hein. Donc on parle de quelque chose de très pimenté, de très fusionnel, de très passionnel également. On parle par rapport à l'hiver. Hein, et les réseaux, mais quelque chose de froid, des illusions dans ta vie, hein, par rapport à tout ça. Hein. On parle de jalousie, de choses qu'on n'arrive pas à sortir, à sortir des choses qu'on a dans le cœur, d'accord? Et c'est très pimenté tout ça, hein. Mais j'ai l'impression qu'on va pas arriver ou très probablement pas arriver à exprimer. Hein. Donc après, bah, tu te pourris de l'intérieur parce que tu n'arrives pas à parler. Il y a aussi ce truc où on cache beaucoup de choses. Hein, on le cache. Il y a la colère, il y a la passion, hein, mais on le cache, on ne le montrera pas à une personne, hein, d'accord? Donc moi, je vous dis ça, je ne vous dis rien. Et par rapport à tout ce qu'on cache, eh ben, on n'est pas bien ou émotionnellement ou ça a des conséquences sur ta santé, hein, parce que tu n'ouvres pas, tu n'exprimes pas ce que tu veux dire. On cache aussi son âme d'enfant, son petit être intérieur. On cache aussi des choses à des enfants. Hein. Après, ça peut être aussi des personnes immatures qui n'arrivent pas à parler, hein, qui ont des problèmes par rapport à ça. On parle aussi de personnes qui ont une attraction assez forte par rapport à un enfant ou des enfants, mais en même temps, il y a une forte attraction pour une personne. Hein, on est attiré, voilà, des choses comme ça. Donc, ça reste un peu compliqué pour les personnes. Hein. Bon, allez, on regarde. Ouais, j'ai encore les choses en gestation qui grandissent petit, hein, voilà, des choses qui avancent. Hein. Il y a quelque chose. On parle de, alors j'ai une période au mois de septembre, j'ai une période par rapport au mois de mai. On parle de choses qui vont se transformer par rapport à une coupure, hein, voilà, des choses comme ça. Mais malgré tout ça, il y a une progression. Hein, il y a une progression par rapport à des choses que l'on ressent ou que l'on va ressentir. Une coupure aussi par rapport à une coupure, une progression de sentiments. Il y a une progression des choses aussi par rapport à des nouvelles, de la communication. On parle aussi de en soirée ou une nouvelle lune par rapport à tout ça. J'ai l'impression que à dire certaines choses, c'est comme si on se disait non, je le fais pas maintenant, je vais attendre un peu, c'est mieux. Alors on n'est pas bien, hein, parce qu'il y a des sentiments où il va y avoir des sentiments qui vont se développer et vous allez pas être bien. Vous allez vouloir dire des choses, mais que vous remettrez à plus tard. Je vois aussi un retour sur de la communication avec une personne. Je vois quelqu'un qui va revenir vers toi, hein, quelqu'un qui va revenir parce que la personne n'est pas bien, n'a pas d'équilibre dans sa vie sentimentale, et aussi qui peut se dire c'est pas le moment pour revenir et donner des nouvelles, voilà, mais il y a des sentiments qui progressent, il y a eu une coupure aussi avec quelqu'un du passé. J'ai l'impression aussi que je vois des personnes qui, ouais, je vois quelqu'un qui veut revenir dans ta vie,
Euh, je vois quelqu'un qui a la clé hein, pour régler quelque chose dans sa vie, mais qui le fait pas, qui ne se sert pas de sa clé, qui ne bouge pas. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de ressenti. Ça va être quelqu'un même qui a son troisième œil ouvert. Hein. Je vois quelqu'un qui a une vie très triste, très triste en ce moment, qui doit être très seul, qui est au moment présent très malheureux ou très malheureuse, qui porte sa vie comme un fardeau, qui doit regretter beaucoup de choses vis-à-vis de toi, qui regrette. Hein. Voilà. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peine dans sa vie et les projets que il ou elle fait. Hein, c'est vraiment, je vois vraiment l'affaire en plus d'une situation par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui a de la peine parce que tu as dû faire des projets avec cette personne par le passé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse vis-à-vis de toi, d'accord? J'ai d'énormes blessures quant à cette situation. Je vois des choses au niveau de la tendresse, une évolution. Il y a eu une coupure aussi pour certains d'entre vous. On est mal, on le vit mal, on te dit que il faut que tu agisses justement par rapport au fait que tu as de la tendresse pour quelqu'un, que tu veux faire des projets avec quelqu'un, mais on parle aussi du printemps et on parle de blessures par rapport à toute cette tendresse, à faire des projets. Il y a aussi des choses à régler sentimentalement, des blessures assez anciennes et en même temps, il y a par rapport à toutes ces blessures, il y a des blocages, des choses qui n'avancent pas et des sentiments malheureusement qui progressent. Je vois aussi des projets avec des amis qui doivent souffrir hein, sentimentalement, de grosses blessures dans la famille aussi. Je vois aussi, vous allez avoir des nouvelles d'amis qui arrivent. Pour moi, c'est assez proche, hein, des nouvelles d'amis. Je vois que ces amis ils tournent un peu en rond dans leur vie, dans des projets, ils sont bloqués. Ils ont des petits problèmes au niveau aussi d'abondance hein, en amour et au niveau professionnel et financier. Hein. Il y a quelque chose qui tourne en rond, ils n'avancent pas. Hein. Je vois un homme, ouais, qui pourrait faire beaucoup de projets hein, sentimentaux et avec des amis, mais il tourne dans sa vie, il tourne en rond, il n'avance pas. Ça fait longtemps. D'accord? Pour moi, ça fait longtemps. Il tourne en rond et il ne fait pas grand-chose en fait. Hein. Donc voilà, ouais, il y a vraiment une illusion dans sa vie. Il se berce d'illusions avec des amis, il se berce d'illusions dans sa vie amoureuse. Il faut vraiment qu'il sorte de cette situation sentimentale et puis par rapport à des amis qui peuvent aussi vouloir l'aider à trouver vraiment un compromis dans sa vie hein, pour ce monsieur. Il a une emprise aussi. Il a une mauvaise emprise dans des sentiments. Ça tourne en rond dans sa vie. Il est question d'avoir de la patience concernant cette situation hein, pour ce monsieur. Je vois aussi des choses où on va vouloir s'investir dans une relation. Hein. Toi, lui, beaucoup d'amour, des choses comme ça. Il y a une situation aussi par rapport à une union où il va falloir beaucoup de patience. C'est quelqu'un qui vit dans une illusion. Il tourne en rond au niveau de ses sentiments pour moi. Hein. Je vois beaucoup de blessures hein, dues à des coupures sentimentales où on doit vraiment agir, régler tout ça et pardonner certaines choses hein, si vous voulez vraiment avancer. Et puis, il y a un manque d'équilibre avec toi et une personne. Euh, on n'arrive pas à pardonner quelque chose, on est trop
on réfléchit trop avec la tête et pas assez avec le cœur, voyez. Donc, au niveau de toi et de lui, c'est très compliqué à pardonner quelque chose. Il y a des sentiments qui progressent, on parle de projets hein, qui arrivent, on parle du printemps, je pourrais pas te dire quel printemps, il y a des choses assez longues hein, à équilibrer hein, entre toi et cette personne parce que on est plus sur la tête que sur le cœur. Mais ça avance, ça progresse. On se dit toujours, la personne se dit non, c'est pas le bon moment pour nous deux, se cherche des excuses, se force à rester sur son mental, à lui ou à elle. Hein. Mais moi, on me parle de chance et d'opportunité. Je vois de la chance par rapport aussi à des amitiés, des nouvelles qui vont arriver pour toi, hein, des amis. Je vois aussi quelqu'un qui cache pas mal de choses qui n'arrive pas à parler de certaines choses qu'on garde sentimentalement au cœur, dans le cœur. Il y a, il y a beaucoup de choses qu'on n'exprime pas, qu'on n'arrive pas à ouvrir. Hein. Je vois des secrets familiales aussi, hein. Des secrets aussi dans un domicile. On parle aussi d'un homme qui va trouver ou une femme une solution par rapport à son domicile. Hein. Donc il y a des solutions, des ouvertures sentimentales pour des hommes ou des femmes. J'ai aussi une belle surprise qui arrive dans des foyers. Hein. Parce que c'est vrai qu'on parle de peine, d'épreuves sentimentales, mais j'ai une belle surprise des déblocages. J'ai une signature aussi qui va arriver pour un domicile hein, de personnes qui s'aiment. Je vois une signature aussi, une officialisation de deux personnes par rapport à un couple. Ah oui, ça va être assez pimenté. Je vois aussi deux personnes qui sentimentalement ils vont pas bien. Ils vont pas bien. On vit mal une situation. Vous avez envie d'être avec une personne et j'ai l'impression que on parle d'une période hivernale, automnale, on parle du mois de novembre aussi. Je pourrais pas vous dire de quelle année, hein, mais ça va pas dans le cœur, la santé. On réfléchit beaucoup à une situation qui n'avance pas. On est bloqué, on est renfermé aussi par rapport à un état de santé et on réfléchit. Il y a des choses aussi qu'on ne dit pas. Hein. On parle aussi d'une coupure, d'une blessure hein, où il faut agir, régler tout ça, faire un pardon. Mais on réfléchit trop, on ne parle pas, on ne communique pas. Hein. Il y a un deuil aussi à faire. Hein. Et on a du mal à faire un deuil. Hein. Il y a des sentiments qui vont progresser ou qui progressent, mais il y a un manque d'équilibre. D'accord? On est trop sur le mental, on se force à rester comme ça. Donc là, voilà. Quelqu'un aussi qui réfléchit, qui n'arrive pas à faire un deuil. Pour moi, j'ai l'impression que c'est pas pour maintenant. J'ai l'impression qu'on cache beaucoup de choses, on porte un masque. Voilà, c'est très compliqué. Et bon, même par rapport à des amis, des échanges, au niveau de certains amis, on parle de chance et d'opportunité, hein, par rapport à des amitiés, aussi par rapport à des choses qu'on cache, voilà, des tromperies, des choses comme ça. On parle de chance et d'opportunité par rapport à toi. On parle aussi que l'on cache, on parle par rapport à une saison automnale, je pourrais pas te dire de quelle année, mais on pense à construire quelque chose avec une personne, mais on le cache. Hein, on le cache, on le dit pas. Il y a des choses aussi que on doit laisser au passé si on veut évoluer. Il y a aussi un deuil, des choses à laisser derrière et on réfléchit et on réfléchit et on fait que ça. On parle aussi qu'on cache aussi qu'on veut construire quelque chose avec une personne. On cache aussi des projets de déplacement, de voyage. On cache beaucoup de choses. Ok, bon. Des déplacements aussi, des solutions qui vont arriver par rapport à de la famille,
des déplacements, hein, la famille, des choses comme ça. Il y a des solutions qui arrivent. On parle aussi de choses que l'on cache par rapport des choses que l'on cache par rapport à des choses que l'on fait à l'extérieur, comme si on cachait ce qu'on faisait quand on allait dehors, qu'on ne le disait pas. Vous voyez, le travail, si tu vas boire un coup avec quelqu'un, si tu fais, je sais pas moi, si tu as tout ce que tu fais dans ta vie en fait, comme si tu le cachais, comme si tu n'en parlais pas, tes déplacements, les va-et-vient, tout ce que tu peux faire. Hein, si tu vas boire un coup avec quelqu'un, mais tu vas pas le dire à certaines personnes. Tu gardes tout pour toi en fait, d'accord? J'ai l'impression aussi qu'on va cacher des choses sur une construction sentimentale des projets que l'on a. Je vois que vous allez parler à quelqu'un, construction, vous allez voir une personne, mais c'est comme si on le cachait pour l'instant. Je vois aussi que vous allez faire beaucoup de choses avec une personne, vous allez beaucoup vous voir. Il y aura une transformation d'ailleurs par rapport à cette situation, une transformation. Ouais, et vous allez retrouver vraiment un meilleur moral. Hein. Vraiment, vraiment un meilleur moral. Ouais. Vous allez dire aussi ce que vous ressentez pour une personne, tout l'amour que vous pouvez avoir pour cette personne. On parle d'un déclic par rapport à des sentiments. Donc, je vois quelqu'un qui va parler, hein, qui va vider son sac, son cœur. J'ai aussi, par rapport au fait qu'on est trop sur le mental, hein, j'ai un deuil par rapport à ça et je vois qu'on va parler à quelqu'un. On va dire vraiment ce qu'on éprouve. On parle aussi que par rapport à ce qu'on va vous dire, pour moi c'est assez proche. Vous allez être assez perturbé par rapport à tout ça. J'ai l'impression aussi que ça va vous perturber. Je vois aussi que vous aurez des choses à régler. La personne également, hein, il ou elle aura des choses à régler dans sa vie. Hein. Bon, je vois aussi quelqu'un qui va avoir de la peine, qui va avoir énormément de jalousie. Ça va perturber quelqu'un, tout ce qu'on va dire, voilà, tout ça. Il y a quelqu'un vraiment qui aura ou qui a un manque de confiance, qui a beaucoup de peine dans sa vie, qui va avoir beaucoup de jalousie, un gros manque de confiance, qui ne dira pas la jalousie que il ou elle a au fond du cœur, qui va tourner en rond, qui va pas arriver à lâcher prise. Comme les gamins, vous voyez, quand ils veulent te dire un truc, ils te le balancent, hein, ils vont pas réfléchir en fait 107 ans avant de te balancer la sauce. Hein. Donc voilà. Hein. Mais pour moi, il y aura des changements par rapport à cette situation. Mais ça va prendre du temps. Hein. Moi, on me dit ça. Hein. Je vois aussi quelqu'un qui ou a terminé dans une relation ou va la terminer, hein, parce que je vois une trahison dans une relation sentimentale, à quelqu'un qui a dû trahir quelqu'un, aller voir ailleurs, hein, et je vois vraiment que ça va super bloquer, hein, bloquer, et je vois vraiment une coupure entre deux personnes, hein, ouais, de vraiment une coupure, hein. Donc voilà hein, ce qu'on me dit, hein. Mais j'ai vraiment ce truc de progression,
j'ai une coupure sentimentale aussi, parce que c'est la progression pour moi est longue ou l'été. Donc, je vois une relation qui prend fin ou qui a pris fin. Également, beaucoup de choses, en fait, qui n'avancent pas. Hein. Donc, ouais. On parle de paix, d'un soulagement, de tranquillité qui arrive pour toi. Vraiment un apaisement, en fait, dans ta vie. Tu vas être soulagé. Hein. Donc, on me dit ça. Hein, on veut la paix, la tranquillité, peace and love. Ouais. Je vois des personnes qui ont des soucis de santé. On cherche l'apaisement et la tranquillité, hein, parce que j'ai l'impression qu'on est fatigué ou des petits soucis de santé. On parle d'imprévus par rapport à ces soucis de santé qui pour moi ne sont pas graves. On parle d'un événement plutôt positif, hein, des choses que on pense que vous pensez que ça va pas se régler, vous n'aurez pas d'amélioration de votre santé, des choses comme ça. Pour moi, ça va s'arranger. Il y a aussi des événements dans votre domicile, ça peut être la famille, des choses comme ça qui arrivent plutôt positifs hein, pour vous, hein, l'entourage, la famille, des choses comme ça. Hein. Donc ça peut être aussi quelque chose par rapport à de l'argent que l'on n'attend pas et bon ben, qui va être plutôt en ta faveur. Hein. Donc on parle de ça, hein, d'argent, de choses comme ça, hein, inattendues, hein, choses que tu vas être surpris mais positivement par rapport à de l'argent. D'accord. Il peut y avoir aussi des contrariétés par rapport à de l'argent, mais pour moi, ça arrive. D'accord. Donc là, on me parle d'une femme aux cheveux foncés, entre 30 et 50 ans, ça peut être plus. Il y a... On parle d'intuition, on parle spiritualité, on parle... On a des croyances. J'ai l'impression que où cette femme va se déplacer pour voir de la famille ou de l'entourage, mais il y a quelque chose comme ça. On va se laisser guider, on va s'écouter, il y a des surprises, des choses que l'on n'entend pas aussi par rapport à la spiritualité et l'intuition et puis par rapport à la santé. Hein, des choses comme ça. Il y a quand même pas mal d'imprévus qui vont arriver, mais on parle de bonnes surprises pour toi. Ouais, j'ai des cadeaux. Hein. J'ai un cadeau. C'est cette femme qui va faire un cadeau. Hein. Elle va se déplacer, elle va aller voir quelqu'un, elle va faire un cadeau à une personne. Ouais. Une femme aux cheveux foncés. Elle va aller voir quelqu'un et elle va faire un cadeau à une personne. Ouais. Elle fait un cadeau. Ah oui, elle fait un cadeau à un ami ou une amie. Hein. Ouais. On se déplace pour faire un cadeau. On va faire un cadeau à un ami ou une amie. D'accord? Ouais. On va vraiment se laisser guider. On va s'écouter. Ouais, on me parle vraiment de ça. Je vois aussi une femme qui a un peu plus ses cheveux clairs que l'autre. On parle d'attachement, on parle d'amour, on parle de rencontre. On parle d'une histoire aussi d'amitié pure et sincère. On parle d'étapes à passer dans sa vie amoureuse. Hein. On fait tout avec le cœur. On parle de progression professionnelle et sentimentale. On parle d'accords et de soutien qui vont te faire progresser dans ta vie amoureuse et professionnelle. Tu vas être beaucoup soutenu. Je vois un événement, une histoire de baptême ou aussi de fiançailles qui va arriver, mais il y a des étapes à passer. Aussi par rapport à un homme qui pour moi a plus de 60 ans, a des choses à régler, des étapes, des choses à régler avec cet homme. On parle aussi d'un homme, l'autre il avait une soixantaine d'années, mais il avait les cheveux foncés. Et là, j'en ai un autre qui a à peu près le même âge, mais il a les cheveux plutôt dans le clair. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir des projets hein, par rapport à ce monsieur. Hein. On parle aussi de difficultés parce que tu vas avoir, il y a des personnes qui vont devoir faire un choix par rapport à des projets qui arrivent et il va falloir
choisir. J'ai aussi par rapport ou à une enfant, une ado, une jeune femme, à une décision aussi. J'ai l'impression que ça va pas être facile à prendre. Hein. J'ai aussi par rapport à la vie professionnelle, l'équilibre, les contacts. Bon, il y a des décisions à prendre qui vont arriver. On parle aussi, ça peut être des gros problèmes de santé, après ça peut être que du mental, mais des choses qui peuvent contrarier par rapport à soit à des personnes qui sont à l'étranger, ça peut être aussi une personne d'origine étrangère, ça peut être par rapport à des vacances, mais par rapport à tout ce qui est étranger, moi on me parle de mensonges, on me parle de manipulation, de fausseté, d'hypocrisie, aussi en lien avec de l'argent. On parle aussi que ça peut faire tout ça au niveau de l'émotionnel, la santé, aussi pour des personnes qui peuvent travailler dans le domaine médical ou dans des entreprises ou des auto-entrepreneurs. Il y a des mensonges, de la manipulation et de la fausseté. Moi, je vous dis ça, je ne vous dis rien. On parle aussi que je vois des gens où ils vivent et par rapport à tout ça, le travail, la santé, le côté émotionnel, on est beaucoup renfermé, isolé, on ne parle pas ou on ne parle pas de certaines choses. Hein, on réfléchit, on prend le temps, hein, des choses comme ça. Donc j'ai cet ami qui ressort assez sincère. Lui, je le vois qui va signer un contrat officiel. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il va y avoir des nouvelles, des conversations par rapport à ça. D'accord? Il y a un cadeau, on veut signer quelque chose, on va en parler, des choses comme ça. D'accord? Je vois qu'il veut quelque chose de plutôt équilibré. J'ai l'impression aussi que professionnellement, j'ai l'impression qu'il y a une signature aussi pour cette personne. C'est quelqu'un de plutôt équilibré dans sa vie. On me parle de l'hiver. Ouais, il y a une saison hivernale par rapport à ça. Hein. Ah ouais, par contre, au niveau de la sexualité, c'est beaucoup d'illusions pour vous. Des illusions, de la froideur dans la sexualité. Je vois des personnes aussi qui vont devoir aller voir un gynécologue. Hein. Il y a, je sais pas, je vois une visite chez un gynécologue, de la froideur dans la sexualité. Je vois une rendez-vous chez un gynécologue. Il y a des problèmes de sexe. Hein, des choses comme ça. On parle aussi de la fin d'une froideur par rapport à de la sexualité, des illusions, des choses comme ça pour certains d'entre vous. Je vois quelque chose aussi par rapport à de la sexualité où il n'y a pas d'amour. Je vois vraiment une page qui se tourne. On te dit que tu es guidé, ton domicile est protégé, tu es dans la lumière, on te guide. On parle que d'un deuil à faire, tu vas avoir de la peine, mais on te dit que c'est beaucoup mieux pour toi hein, de tourner une page. Je vois aussi une femme aux cheveux très foncés, beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Je vois aussi la fin. Je vois un deuil, je vois un couple. Je vois un couple, beaucoup de peine dans ce couple. Il y a une histoire de mariage religieux, croyance, spiritualité. J'ai beaucoup de peine dans cette relation. J'ai un homme. J'ai un homme qui a de la peine. Pardon. Dans une relation amoureuse. D'accord? Il y a beaucoup de méchanceté. Alors, ça peut être lui qui est méchant, hein, et qui fait de la peine à sa compagne, hein, mais ça peut être interchangeable. D'accord? Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai aussi, par rapport à cet homme, j'ai une femme, il y a une méchanceté aussi. Hein, c'est une femme qui a plus de 60 ans, a beaucoup de peine par rapport à une relation sentimentale, hein, beaucoup de méchanceté. Hein. Donc, je vois quelqu'un qui fait énormément de cadeaux, mais beaucoup de méchanceté. D'ailleurs, j'ai l'impression que par rapport à cette situation, on va vouloir trouver une solution, trouver une ouverture. Hein. Je vois quelqu'un qui est plutôt méchant ou méchante. D'accord? Moi, on me dit ça. Hein. Je vois aussi
une histoire d'amitié. Il y a une femme qui a plus de 60 ans aussi par rapport à ça. Il y a une histoire avec cette femme et des amitiés ou une amitié où on va vouloir trouver une solution, des ouvertures par rapport à une signature officielle. Et on parle d'argent par rapport à tout ça. Des nouvelles, trouver une solution par rapport à des contacts, des choses comme ça. On parle également, cette femme, il y a de la méchanceté. Ouais. Il y a de la méchanceté, il est question vraiment de trouver une solution. Il y a quelqu'un qui se pose des questions, je crois que c'est vraiment mutuel. On ne comprend pas pourquoi on fait ça ou on subit ça de la part de cette personne. On se sent seul, on se sent isolé. On est mal, on est malheureux, on pense à beaucoup de monde, on va pas bien. Hein. On pense aussi à beaucoup de choses qui n'avancent pas, des choses gelées, bloquées, des illusions dans votre vie. Et vous cherchez la paix, vous cherchez voilà le calme dans votre vie. Ah ouais, il y a quelqu'un qui va aller chez le médecin, je vois une visite au gynéco ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un aussi qui peut avoir une addiction au sexe. Une addiction au sexe qui peut pas s'en empêcher. Hein. Et c'est quelqu'un peut-être qui va se faire aider, hein, qui a une addiction sexuelle et qui est incontrôlable par rapport à ça. Hein. Je vois vraiment aussi ça. Je vois quelqu'un aussi qui va faire des papiers et qui va être très en colère et qui va se disputer. D'accord. Je vois aussi un événement qui va tourner en sa faveur, un deuil par rapport à des choses piquantes, des disputes, des choses comme ça. Je vois aussi une dispute où pour quelqu'un qui a moins de 30 ans, après ça peut être par rapport à un enfant ou un adolescent. D'accord. Je vois aussi quelqu'un de très très jeune qui protège un domicile. D'accord. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui est très très jeune, ça peut être quelqu'un de vivant, comme quelqu'un de très très jeune, on parle d'un sexe féminin, masculin, hein, moins de 30 ans, et qui protège une famille et un domicile. J'ai aussi des hésitations dans les pensées, à faire des papiers, on pense que ça va partir en sucette et des disputes. J'ai aussi des blocages par rapport à tout ça. J'ai cette femme aux cheveux foncés, énormément de tristesse et beaucoup de blocages dans sa vie. Hein. Alors ça peut être sentimental, qu'à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, dès le début ça ne fonctionne pas, ou alors on hésite, on ne sait pas quoi choisir, des blocages. Professionnellement, ben c'est pareil, il y a pas mal de blocages, il y a beaucoup de lenteur dans un couple aussi. Hein. Beaucoup de lenteur dans un couple. Hein. Ça ne va pas. Oh là là, j'ai aussi une lenteur et un blocage. J'ai des grosses disputes, une lenteur par rapport à une rupture, mais on y pense. J'ai aussi quelqu'un qui va se disputer et avoir une dispute et faire de la route et un déplacement. Je vois aussi de la lenteur et des disputes par rapport à de l'argent, des placements. Il y a pas mal de lenteur par rapport à ça. Je vois beaucoup de cadeaux, mais de la méchanceté par rapport à de l'argent. Oh punaise. Les disputes sont violentes. Hein. Violentes. Hein. Ouais. Et il va falloir vraiment ce que vous pouvez faire par rapport à cette situation, les papiers à régler, les blocages en lien avec cette personne moins de 30 ans, sexe masculin, les disputes, les placements d'argent, les économies, les marchés. Hein. Il est question aussi de savoir ce que vous allez faire dans cette situation où vous vous sentez seul, isolé, voilà, hein, où malheureusement vous n'avez aucun soutien. D'accord. Aussi la transformation dans la vie ou d'une enfant ou une jeune femme ou une adolescente par rapport à un homme qui ressort les cheveux plutôt foncés, une décision, une transformation, un renouveau qui arrive entre ces deux personnes et un nouveau départ.
Hein. J'ai aussi la fin de dispute en lien avec un homme. Hein. Donc on passe à autre chose. Hein. On en a marre de ça. Mais aussi par rapport à cet homme qui a les cheveux foncés, qui pour moi a entre 30 et 65 ans, il y a un homme plus âgé, proche de lui. Et il y a une jeune fille ou une enfant. D'accord? Et il y a une transformation, un renouveau, un nouveau départ, de toute façon en lien avec ces trois personnes. Mais dans un foyer, je vois quelqu'un qui protège. J'ai une autre personne aussi qui protège un domicile, un homme très âgé. J'ai deux personnes qui guident un foyer. Quelqu'un de très jeune, enfin en tout cas moins de 30 ans, mais j'ai une personne très âgée aussi, qui protège une famille et un domicile. Par rapport à ces trois personnes-là, ces deux hommes, là, le sexe féminin jeune, il y a un attachement entre les trois. Et il y a un nouveau départ. Je vois cette femme en haut. Elle est triste sentimentalement. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est triste? Et elle a que des blocages dans sa vie amoureuse. Hein. Ça n'avance pas dans sa vie amoureuse. À chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, bing, ça bloque. Hein. Donc, pas d'avancement pour cette personne. Moi, on me dit ça. Je suis désolée. Je vois aussi un fiançailles. Je vois un fiançailles pour une jeune fille et ouais, un fiançailles. Et dans le futur, je vois un baptême également. Je vois un mariage qui arrivera. Un mariage religieux. Mais ça va être très très long. Ça, c'est quelqu'un d'autre également. Je vois un homme. On parle de l'été, de beaux jours, une grosse dispute où là, il va péter un câble. Et il s'en va, je ne peux pas vous dire où il va, mais il s'en va, il se déplace, il ne supporte plus. Donc, je vois un accord, je vois une fiançaille, le soutien de quelqu'un qui est âgé près de cet homme. Ah, je vois une fiançaille. Bon. Ah oui. Alors là, ouais, il y a une grossesse, il y a un baptême dans le futur. Ouais. Ouais, on parle de l'automne, mais je pourrais pas vous dire lequel. Hein. Bon, oh là là. Alors j'ai quelqu'un là pour l'instant, une jeune femme ou une enfant qui a quand même dans ses pensées une instabilité, beaucoup d'illusions. Hein, sentimentalement, elle est très instable. Pour moi, elle n'est pas en couple. Là. Je vois pas de relation sérieuse pour cette personne pour le moment, mais ça va arriver. On parle aussi il y a quelqu'un aussi qui a une addiction à l'argent, hein. À l'argent, au sexe, ouais, addiction ouais, au sexe, à gogo, addiction aussi à beaucoup d'argent. Je vois des visites d'ailleurs pour s'occuper de tout ça. Ça va pas du tout. Il y a aussi des décisions quand pas tout ça. Hein. Il y a des papiers qui vont être faits. Hein. Je vois un nouveau départ hein, par rapport à cette situation. Hein. Et puis je vois, oh là là. Et puis je vois aussi un procès pour quelqu'un, beaucoup d'argent. Ah oui, et un nouveau départ par la suite. Hein. Je vois quelqu'un aussi qui fait des procès au travail. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais de toute façon, on parle de réussite hein, et de concrétisation professionnelle. Le procès, vous le gagnez. Le travail, on parle d'évolution et de sommet. Hein. Et d'ailleurs, les deux personnes là qui vous protègent dans votre foyer, on vous parle de concrétisation professionnelle et sentimentale. Alors, j'ai deux femmes aux cheveux foncés. Elles ont à peu près le même âge. Et de la peine, hein, sentimentalement, ça n'avance pas, ça bloque. Ces personnes n'arrivent pas à avoir une relation longue durée. Hein. Donc voilà, moi je vous dis ce qu'on me dit, je suis désolé, ah, mais on me dit ça. Et puis cette femme en bas, j'en ai une, j'ai l'impression que elle a dû avoir une séparation d'un couple. On parle d'un procès, de l'argent à régler. Elle veut récupérer un max d'argent, elle veut progresser, elle veut atteindre des sommets, elle est fatiguée, elle est épuisée.
Je vois aussi un mariage qui va se faire à la campagne ou sur un terrain, mais il y a une lenteur. Je vois cet homme-là qui va se prendre une méga dispute et une rupture avec quelqu'un, et lui, on me parle que c'est proche. Hein, ça va se passer un soir ou en soirée, on parle de l'été, et je le vois partir. Hein, il prend sa voiture, son train, ce que vous voulez, mais il s'en va. Hein, des choses comme ça. La femme, là, séparation que je vous disais, là, il y a, alors c'est ou elle ou son compagnon ou sa compagne, ça dépend de l'orientation sexuelle, mais par rapport à tout ce qu'on peut partager, il y a quelqu'un qui est très, de manière globale, quelqu'un qui est très indépendant ou indépendante pour tout, et qui est vraiment dans une infidélité pour tout. Hein. Donc voilà. Hein. Et puis je vois une histoire d'amitié, une femme qui a plus de 50 ans. Je vois une histoire de maladie. Il y a des projets, mais on n'est pas fidèle et puis on n'est pas dans la loyauté avec les gens, l'infidélité. Je vois aussi la femme en bas. Là. On pense, il y a quelqu'un qui pense, alors ça peut être elle, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, mais on pense avoir une puissance, on pense être dans la domination et on pense pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Et on parle malheureusement de malchance et de blocage dans la vie de cette personne. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Donc voilà. On parle aussi, j'ai une séparation avec quelqu'un qui n'a pas la même origine que toi. Voilà, pour certains, des choses comme ça. Il y a des mensonges aussi dans le cadre professionnel, de la manipulation, hein, des choses comme ça. Il y a aussi des mensonges par rapport à une distance, par rapport à des problèmes de route, par rapport aussi à des vacances, par rapport à l'étranger, des personnes qui n'ont pas la même culture que toi, mais on parle de chance et de paix par rapport à cette situation. Hein. Il y a aussi des mensonges pour des personnes où ils vivent, où vous vivez, des choses où on est renfermé, hein, par rapport aux mensonges, par rapport à la manipulation, par rapport à ton travail, mais aussi au niveau émotionnel et par rapport à la santé, des choses où on va pas, on reste renfermé, on pense aussi à sa progression, à un devis, hein, donc voilà. Hein, donc, mais c'est vrai que là, j'ai par contre j'ai vraiment un mariage, d'abord un fiançailles, j'ai l'impression que ça sera sur un grand terrain ou à la campagne. Euh, il y a aussi une signature par rapport à de l'immobilier entre ces deux personnes. Vous allez beaucoup y réfléchir. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.